Shalom à tous. Alors, à la fin de l'enseignement sur les images interdites, nous avions vu que nous devons nous abstenir de porter des symboles interdits, comme l'étoile de Ramphane ou encore le poisson Ménorah, et même une croix. Finalement, on a vu que la seule chose qu'on peut porter en tant qu'Israélite nazaréen, ce sont les tzitzit. Globalement, c'est la seule chose qui, extérieurement, devrait nous différencier du point de vue de l'apparence. D'ailleurs, l'apparence est quelque chose de très important pour les hommes. Comme vous le savez, le monde se focalise sur la mode, sur les marques. L'apparence est une forme d'idolâtrie dans le monde, car certains habits, certaines chaussures, des montres, des sacs à main, eh bien ces objets sont des idoles. Mais il n'y a pas que le monde qui soit accro à l'apparence. Toutes les différentes religions dans le monde se focalisent énormément là-dessus. Chacun garde un code vestimentaire particulier. Yeshua, quant à lui, ne nous a pas prescrit d'uniforme particulier, à part pour le sacerdoce des Lévites. Yeshua nous demande surtout de veiller à notre justice, plutôt que de nous soucier de l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Bien que les Écritures nous interdisent d'avoir des images pour notre utilisation personnelle. Yahweh nous commande par contre de faire des franges aux 4 extrémités des vêtements dont nous nous couvrons, afin que nous puissions les regarder et nous rappeler de faire tous ces commandements. Yahweh parla de nouveau à Moshe en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent d'âge en âge une frange au pan de leurs vêtements, et qu'ils mettent sur cette frange de leur pan un cordon de bleu. Ce sera votre frange. Et, en la voyant, vous vous souviendrez de tous les commandements de Yahweh, et vous les ferez, et vous ne suivrez point les désirs de votre cœur et de vos yeux, que vous suivez pour tomber dans l'infidélité, et que vous vous rappeliez et mettiez en pratique tous mes commandements, et que vous soyez saints pour votre Elohim. » Ce commandement des franges revient également dans Devarim. Tu feras des franges aux 4 pans du manteau dont tu te couvres. Finalement, le seul conseil mode de Yeshua, c'est juste des franges avec un fil bleu, mais qui a pour but notre justice, à savoir de se rappeler de ces commandements quand on les regarde. C'est donc loin d'être une question d'apparence ou de style. Il y a plusieurs questions concernant ce commandement qui reviennent beaucoup. Les gens sont parfois un peu perdus sur comment faire ce commandement. C'est d'ailleurs pour cela que je fais cet enseignement. Voici les différentes questions qu'on peut se poser. Où faut-il mettre les tzitzit? Quelle taille doivent avoir les tzitzit? Est-ce que les femmes doivent les porter? De quelle nuance de bleu doivent être les tzitzit? Faut-il mettre des tzitzit si nous sommes dans la dispersion? Doit-on mettre nos tzitzit au travail? Peut-on mettre des tzitzit sur un vêtement qui n'a pas 4 coins? Comment faire les nœuds pour attacher le fil bleu? De quel tissu doivent être les tzitzit? Devons-nous imiter nos frères de la maison de Juda concernant le talit? Je vais essayer de répondre à tout cela dans cette étude. Commençons cette étude maintenant en répondant à la première question. Où est-ce que nous devons placer ces tzitzit? Alors le commandement nous dit de les placer sur le pan de nos vêtements. Le mot en hébreu c'est kanafot, le pluriel de kanaf. Alors évidemment ce mot peut avoir plusieurs significations. Ça peut vouloir dire une aile, une extrémité, le bord, la bordure, le coin, la frange, le pan d'un vêtement. Allons voir la première utilisation de ce mot dans Bereshit. Elohim donc créa les grandes baleines et tous les animaux se mouvant, lesquels les eaux produisirent en toute abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ayant des ailes, kanafot, selon son espèce. Et Elohim vit que cela était bon. Vous connaissez la loi de la première utilisation qui dit que le sens principal d'un mot est souvent là où il est utilisé pour la première fois dans les Écritures. Nous savons que les ailes sont la première utilisation du mot kanafot. Les ailes sont ce qui recouvre l'abdomen des oiseaux, c'est-à-dire la partie entre la tête et les pattes. Les autres traductions du mot kanafot parlent du pan, de l'extrémité, du coin, du bord de nos vêtements. J'en déduis donc que les tzitzit doivent être placés sur les extrémités des vêtements qui couvrent le haut de notre corps. Donc les tzitzit doivent
pendre au niveau de la ceinture, voire plus bas, si le vêtement descend plus bas sur les cuisses. Comme le tzitzit doit être visible, puisque c'est quand on le regarde qu'on se rappellera des commandements, alors ils doivent être sur la couche de vêtements la plus extérieure, logiquement. J'en déduis qu'en été, nous mettons les tzitzit sur un t-shirt. Et en hiver, nous mettrons les tzitzit sur notre veste ou alors sur notre manteau. Finalement, c'est un peu ce que font les oiseaux en gonflant leur plumage en hiver, pour garder la chaleur, et en été, ils aplatissent leur plumage. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les tzitzit ne sont pas que pour nous-mêmes. Nos propres tzitzit seront vus par nos frères et sœurs. Il est donc normal qu'on puisse voir les tzitzit de l'extérieur, parce que c'est un commandement pour tout Israël. Le langage de ces commandements semble impliquer que ces franges doivent faire partie de nos vêtements de tous les jours, de sorte que nous puissions les regarder et nous rappeler de garder ces commandements tous les jours. Si par exemple nous mettons les tzitzit uniquement lorsque nous allons au service du Shabbat, cela ne répond pas vraiment à cette commande. Creusons maintenant davantage le mot kanaf que l'on vient de voir. Il apparaît également dans Malachie 4.2. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit Yahweh des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, Kanafot. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alors évidemment, le soleil de justice, cela représente Yeshua. Et les ailes de Malachie font référence aux ailes de ses vêtements. Cela nous explique finalement la guérison de la femme atteinte de perte de sang. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord, kanaf, de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Il est possible que la femme, avec la perte de sang, eh bien peut-être elle savait que le soleil de justice aurait la guérison sous les ailes de ses vêtements. Et c'est pourquoi elle a saisi le tzitzit sur l'extrémité de son vêtement. Les ailes ou les franges de Yeshua n'avaient aucun pouvoir de guérison en elles-mêmes. Mais Yahweh a guéri la femme à cause de sa foi. Dans la pensée hébraïque également, l'aile d'un vêtement représente l'autorité. Dans Ruth, chapitre 3, il représente l'autorité d'un mari et sa couverture. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile, kanaf, sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de Yahweh, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Lorsque Boaz a jeté le pan de son vêtement sur Ruth, il la prenait littéralement sous son aile. Il utilisait son autorité pour la couvrir, la garder et la protéger. Dans 1 Samuel 24, on voit aussi que l'aile d'un vêtement peut représenter le pouvoir et l'autorité. Dans ce cas-là, il représentait le pouvoir et l'autorité d'un roi. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici, David est dans le désert, d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où Yahweh te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du vêtement de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Lorsque David a coupé le pan de la robe de Saül, il a coupé le tzitzit de Saül. En faisant cela, il a également, de façon symbolique, coupé le pouvoir et l'autorité du roi Saül. Il est vrai que si vous coupez les ailes d'un oiseau, vous le privez de tout son pouvoir et de sa dignité. Maintenant, posons-nous une nouvelle question.
devons-nous porter les tzitzit quand nous sommes dans la dispersion? Le verset 38 de Nombre 15 nous dit de faire ces franges au pan de nos vêtements à travers toutes nos générations. Ce commandement s'appliquerait à nous, que nous soyons dans la dispersion ou sur la terre d'Israël. Alors, évidemment, il est plus facile de porter les franges en Israël, parce qu'elles sont monnaie courante. Dans la dispersion, beaucoup de gens n'aiment pas les porter publiquement, car elles sont visibles. Cependant, nous devons réaliser que nous ne devrions pas nous soucier de ce que le monde pense. En réalité, nous ne pouvons pas vraiment être amis avec Yahweh et aussi être amis avec le monde. Car Yahweh et le monde sont souvent opposés. Par conséquent, nous devrions essayer de choisir. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Elohim? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'Elohim. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie qu'Elohim chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Elohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Yahweh est un Elohim jaloux, et il est jaloux de notre attention et de notre loyauté. Et il ne souhaite pas partager avec le monde. Il se peut qu'il nous donne des commandements qui sont diamétralement opposés à ce que notre chair veut faire, juste pour voir si nous choisirons lui ou alors le monde. En d'autres termes, il nous faut choisir entre le monde et lui, juste pour voir ce que nous apprécions. Nous devons donc choisir la vie plutôt que de choisir le monde. Alors c'est vrai, beaucoup de gens choisiront la mode du monde, et beaucoup choisiront la mode religieuse, du catholicisme, car les prêtres, eh bien, ils aiment beaucoup la mode chrétienne. Mais vous ne verrez jamais des chrétiens arborer des tzitzit, c'est-à-dire un petit peu la mode de Yeshua. Alors, le rabbinisme également n'a plus grand-chose à voir avec la mode biblique. Il porte des tzitzit d'une longueur à n'en plus finir, et uniquement des habits de couleur noire. Il ne porte pas de fil bleu, par exemple, mais uniquement des tzitzit blanches. Passons maintenant à une nouvelle question. Qui peut porter les tzitzit? Est-ce que les femmes peuvent porter les tzitzit? Une question qui se pose parfois est de savoir qui doit les porter. En général, nos frères de la maison de Juda disent que les femmes ne doivent pas porter de tzitzit. Nous autres, les gens de la maison d'Éphraïm, nous croyons que les femmes devraient porter des tzitzit. Car Yahweh demande ce commandement aux enfants d'Israël, Bnei Israël, et pas seulement aux hommes uniquement. Yahweh parla de nouveau à Moshe en disant « Parle aux enfants d'Israël, Bnei Israël, et dis-leur qu'ils se fassent d'âge en âge une frange au pan de leurs vêtements, et qu'ils mettent sur cette frange de leur pan un cordon de bleu. » Vous savez, si le but des tzitzit est de servir de rappel pour faire tous les commandements de Yahweh, alors pourquoi sera-t-il important uniquement pour les hommes? Les femmes n'ont-elles pas besoin qu'on leur rappelle les commandements? Les femmes ont pour tâche de former la prochaine génération d'Israélites. Il semblerait donc très important que les femmes les portent. Ne pas le faire semblerait mettre en danger la prochaine génération des enfants d'Israël. Mais alors pourquoi nos frères de Juda ne veulent pas que les femmes les portent? Eh bien, le problème tourne autour de la définition du mot « enfant », qui est « bnei ». Un fils, c'est un ben, et « bnei », c'est le pluriel de ben. Une fille, c'est « bat », et les filles au pluriel sont appelées « bnot ». Quand on se réfère uniquement aux filles, et qu'aucun mâle n'est présent, on utilise le terme « bnot », c'est-à-dire « fille » au pluriel. Cependant, si même un seul mâle est présent, on utilisera le terme « bnei », qui veut dire « fils » au pluriel. Et même s'il y a 10 000 femmes et un seul homme, le terme sera toujours « bnei ». Par conséquent, on ne peut pas exclure les femmes sur la base du terme « Bnei Israël ». Cela est particulièrement vrai quand on se rend compte que Yahweh utilise le mot « zachour » quand il veut spécifier uniquement les mâles. Par exemple, Yahweh nous dit que tous vos mâles, Zeruchecha, doivent monter à Jérusalem 3 fois par an pour les pèlerinages. 3 fois par année, tous les mâles, Zeruchecha, d'entre vous se présenteront devant Yahweh ton Elohim dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant Yahweh les mains vides. De plus, si on lit le passage suivant
où Yahweh parle des viandes pures et impures, on voit qu'il s'adresse encore aux enfants d'Israël, aux Bnei Israël. Yahweh parla à Moshe et à Aaron, et leur dit, « Parlez aux enfants d'Israël, et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue et le pied fourchu, et qui rumine. » Nous savons que ce passage de la loi s'adresse également aux enfants d'Israël, mais pourtant, manger des viandes pures n'est pas simplement destiné aux hommes. Évidemment que les femmes doivent aussi le faire. Maintenant, passons à une nouvelle question. Y a-t-il une couleur spéciale de bleu dont les franges doivent être faites? En d'autres termes, quelle est la bonne nuance de bleu pour les tzitzit? Alors, les juifs orthodoxes affirment que l'escargot de mer, appelé murex, était l'ancienne source de la teinture bleue pour les vêtements saints et le tabernacle. Cependant, même avec les méthodes d'extraction modernes, il faut environ 29 escargots de mer, murex, pour produire suffisamment de colorant bleu pour un seul ensemble de tzitzit. Lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte, ils comptaient quelques 600 000 hommes à pied. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Un seul ensemble de franges pour 600 000 hommes, eh bien, les enfants d'Israël auraient eu besoin de 17 400 000 escargots de mer murex, sans compter les femmes et les enfants. Où est-ce que les enfants d'Israël auraient-ils bien pu trouver plus de 17 millions d'escargots de mer au milieu du désert du Sinaï? Ce n'est tout simplement pas possible d'un point de vue logistique. Le colorant de Murex trunculus était utilisé dans l'ancienne Phénicie pour teindre les tissus en bleu ou en violet. Il était si rare que seule la royauté pouvait se le permettre. Et même si ce colorant avait pu être trouvé en quantité suffisante, ce colorant était si rare qu'il valait 20 fois son poids en or. Alors, comment des personnes pauvres, comme un charpentier ou de pauvres pêcheurs de poissons, pourraient-elles se le permettre? Il semble que personne ne soit capable de répondre à ces objections. Au-delà de cela, il n'y a aucune trace archéologique de tissu teint par Murex trunculus en Égypte à l'époque de l'Exode. En revanche, le tissu bleu teint à partir de la plante indigo, eh bien, c'était très courant en Égypte au moment de l'Exode. Cette plante indigo aurait également été beaucoup plus facilement disponible pour le peuple quand ils ont quitté l'Égypte. Le judaïsme rabbinique croit que parce que nous ne connaissons pas avec certitude la source ou la nuance du colorant térélet, nous ne devrions porter que des tzitzit blancs. Nous autres, nous ne pensons pas de la même façon. Nous pensons que même si la nuance exacte de bleu n'est pas connue, il est préférable de porter une certaine teinte de bleu plutôt que pas de bleu du tout. Alors aujourd'hui, spécialement pour cette vidéo, j'ai trouvé une chemise teinte dans le coloris indigo. Donc ça vous donne à peu près une idée de la teinte, mais il n'y a évidemment pas d'obligation. Ça peut être un peu plus clair ou un peu plus foncé. L'indigo, si vous voulez, c'est un peu le bleu qu'on retrouve dans les jeans. C'est un bleu qui n'est pas vraiment un bleu marine, mais c'est pas non plus un bleu ciel. C'est un peu entre les deux. Passons maintenant à la prochaine question. Doit-on avoir 4 coins à nos vêtements pour obéir au commandement des tzitzit? Il semble intuitif pour beaucoup de personnes de regarder et d'imiter l'utilisation du talit par nos frères de la maison de Juda. En effet, un talit présente 4 coins. Juda utilise le châle de prière, aussi appelé talit, et il utilise également le talit katan, qui est un plus petit talit qui ressemble en fait à un poncho. Le talit est un moyen raisonnable d'accomplir ce commandement. Cependant, Juda rend également certaines décisions qui ne sont pas appuyées par les Écritures ni par l'histoire. Au-delà de cela, le frère Juda a ajouté certaines traditions et règles concernant le talit et les tzitzit. Parmi ces nombreuses décisions figurent les spécifications selon lesquelles tous les tzitzit doivent être noués d'une certaine manière et doivent avoir une certaine longueur. Ils exigent également certaines prières avant d'enfiler le talit. Cependant, nous verrons que ces règles sont d'origine rabbinique et n'existaient pas dans les temps anciens.
Mais alors, comment le commandement des tzitzit était-il accompli dans l'ancien Israël, à l'époque de Yeshua? Dans l'ancien Israël, les vêtements étaient comparativement beaucoup plus chers qu'aujourd'hui. La plupart des vêtements étaient faits de laine ou de lin, qui étaient assemblés et filés à la main. La couture était également faite à la main, avec des aiguilles et du fil plus grossier. Cela rendait le tissu et la couture beaucoup plus chers. Et à cause de cela, il y avait aussi une tendance à vouloir porter tout le tissu pour lequel on avait payé. Cela signifie que la plupart des vêtements avaient tendance à être plus amples et moins ajustés, et donc un peu plus rectangulaires, du moins dans l'Antiquité. L'un des vêtements les plus basiques de l'ancien Israël était le simla. Ce vêtement apparaît pour la première fois dans Genèse 9.23, où Shem et Japheth ont utilisé un simla pour couvrir la nudité de leur père Noé. Alors Shem et Japheth prirent le manteau, simla, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Le mot simla est la concordance hébraïque de Strong numéro 8071. Il désigne une couverture, un manteau, un vêtement de dessus, un enveloppement corporel. À l'origine, le simla était une grande couverture qui était assez grande pour draper ou envelopper tout le corps. Il était beaucoup plus grand que le talit moderne. Il était généralement fait de laine blanche sur un métier à tisser. Il pouvait être utilisé comme couverture la nuit ou alors pour envelopper ou recouvrir le corps pendant la journée. Cependant, contrairement au talit, il n'y avait pas d'exigence spéciale pour un simla. C'était simplement une couverture polyvalente qui pouvait être utilisée pour draper ou envelopper le corps ou pour ramasser de la nourriture ou du bois de chauffage. Cependant, ces couvertures n'étaient normalement pas portées pendant le travail. Peut-être parce qu'elles gênaient, ou alors qu'en travaillant, on avait vite très chaud en transpirant. Nous voyons dans ces quelques passages l'utilisation du simla. Le peuple apporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements, simla, et les mirent sur leurs épaules. Ils dirent, nous les donnerons volontiers, et ils étendirent un manteau, simla, sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Ici, par exemple, il sert à transporter les pétrins ou alors des objets d'un butin. Car c'est sa seule couverture, c'est le seul vêtement, simla, dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? Le simla sert aussi de couverture pour dormir. Parlons maintenant de l'imation. C'est un nom grec pour le simla. Le simla était encore utilisé à l'époque de Yeshua, bien qu'en grec on l'appelait un imation. L'imation n'était pas non plus porté en travaillant au 1er siècle, car dans Matthieu 24,18, Yeshua dit que lorsque l'on voit l'abomination de la désolation s'installer, celui qui travaille dans le champ ne doit pas retourner chercher son vêtement. Le mot grec pour vêtement, c'est imation. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Imation. Mais si le simla a continué à être porté à l'époque de Yeshua, alors d'où vient le talit juif moderne? Eh bien, frère Judas a porté le simla, avec quelques variantes, tant qu'il a vécu en terre d'Israël. Cependant, après la destruction du second temple et la révolte de Bar Korba, Judas a été envoyé dans l'exil romain, où il a dû porter d'autres styles de vêtements. Le simla a ensuite été repensé en talit gadol, ça veut dire grand talit. Et ce n'était plus un vêtement polyvalent. Après l'exil, il était uniquement utilisé comme châle de prière. Et les rabbins ont créé des prières par cœur obligatoires à réciter avant de l'enfiler. Cependant, ces prières n'ont pas été récitées à l'époque de Yeshua. Et il semble que Yeshua aurait probablement été en désaccord avec ces prières, puisqu'il n'était généralement pas en faveur des prières apprises par cœur. Maintenant, pour rendre les choses plus complexes, nous devons souligner que le mot désignant les vêtements, dans Nombre 15, 38 à 40, ce n'est pas le simla à 4 coins. C'est plutôt le beged, qui est un terme beaucoup plus général pour les vêtements. Deutéronome 22, 12 nous donne le commandement de mettre des tzitzit aux 4 coins de nos vêtements. Tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Le terme pour vêtement ici n'est pas non plus simla, c'est plutôt kesut. Et c'est un autre terme général pour les vêtements, qu'ils aient ou non 4 coins. Cependant, Deutéronome 22, 12 dit aussi de mettre des franges aux 4 coins
ou aux quatre ailes. Nous l'avons vu en hébreu, le terme coin, c'est kanafot, qui est le pluriel de kanaf. Deutéronome 22.12 utilise un mot différent pour les franges. Ce n'est plus le mot tzitzit, mais le mot gedilim. Gedilim, c'est le pluriel de gedil. Le mot gedil veut dire fil croisé ou tordu, torsade. Ce mot a pour racine gadal, dans le sens de torsade. La raison pour laquelle cela fait une différence est qu'il existe des archives historiques d'Israélites mettant des tzitzit ou des gedilim sur des vêtements qui n'ont pas quatre coins. Par exemple, considérez ces illustrations. Elles viennent du livre égyptien des portes. Les hommes hébreux ont ce qui semble être des franges sur leur tablier ou sur leur pagne, et qui n'ont pas quatre coins. De plus, les pompons eux-mêmes ne ressemblent en rien aux tzitzit rabbiniques ou karaïtes. Au contraire, ils ressemblent plus à une sorte de mèche de cheveux. Les couleurs sont également rouge et bleu, et non bleu et blanc. Ceci est très différent de l'interprétation rabbinique. Alors, pour être clair, c'est pas parce qu'on voit une réalisation historique comme sur ces images qu'il s'agit nécessairement d'une réalisation correcte, aux yeux de la Torah. Cependant, c'est toujours intéressant car cela pourrait nous indiquer où nous devrions mettre les tzitzit sur nos habits. Il est vrai que beaucoup de gens mettent les tzitzit sur les boucles de ceinture. Je ne dirai pas qui, mais vous voyez de qui je parle. Alors c'est vrai que j'avais l'habitude de mettre les tzitzit sur les boucles de ceinture, parce que c'est pratique, on peut les enlever et les remettre assez facilement. Mais cette image avec les tzitzit et les pagnes nous montre que les tzitzit sur des vêtements de type pantalon ou short, eh bien, devraient être placés aux extrémités basses, et non pas à la ceinture. Cela nous apporte peut-être un éclairage sur ce que nous devrions comprendre par extrémité des vêtements. Cela veut dire en bas du vêtement. Mais je crois que le plus important à retenir, c'est que leurs vêtements n'avaient pas quatre coins. Et ils avaient cependant des tzitzit. Les mots beged et kesut, que l'on trouve dans Nombre ou Deutéronome, pour parler des vêtements, ne nécessitent pas quatre coins. Malgré tout, le verset de Deutéronome 22.12 spécifie quatre coins, ou quatre ailes. Mais alors, comment pouvons-nous comprendre cela? La réponse est que si nos vêtements ont quatre coins, nous devrions mettre des franges aux quatre coins. Pourtant, si nos vêtements n'ont pas quatre coins, alors nous pouvons toujours mettre les franges sur nos vêtements, dans les quatre directions cardinales. Comme nous l'avons vu dans Nombre et Deutéronome, Yahweh commande qu'on mette les franges aux quatre extrémités. Le mot est kanafot. On retrouve aussi cette expression dans Ésaïe. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités, kanafot, de la terre. Alors évidemment, nous savons que la terre n'a pas quatre coins, mais plutôt quatre directions cardinales, nord, sud, est, ouest. En effet, la terre, évidemment, n'est pas un carré avec quatre coins, mais la terre est une sphère avec quatre directions opposées. Alors si vos habits n'ont pas quatre coins, comme c'est majoritairement le cas aujourd'hui, alors vous devriez pouvoir accrocher vos franges dans les quatre directions opposées. Prenez un t-shirt par exemple. Eh bien, on accrochera 4 tzitzit sur toute la circonférence du bas à des distances équivalentes. Par exemple, si la circonférence du bas d'un t-shirt mesure 100 cm, eh bien, vous devriez fixer les tzitzit tous les 25 cm. Ainsi, si on fait ça, on respecte le commandement de mettre aux 4 extrémités, sans pour autant avoir 4 coins à son t-shirt. Donc pour répondre à la question, non, il n'est pas nécessaire d'avoir 4 coins dans nos vêtements pour porter des tzitzit. Maintenant, partons sur une autre question. Quelle est la longueur que devrait avoir un tzitzit? Les premiers vêtements comme le simla étaient à l'origine utilisés pour dissimuler et réchauffer le corps. Il était également utilisé comme une couverture utilitaire pour transporter des objets. Pour cette raison, les longs tzitzit n'étaient pas souhaitables, car ils pouvaient s'accrocher à des objets et déchirer tout le vêtement. Ils n'avaient pas non plus besoin d'être longs, car leur but était simplement de nous rappeler de garder les commandements de Yahweh et de les faire. Les tzitzit n'avaient pas besoin d'être portés tout au long de la journée.
car comme nous l'avons vu durant le travail, il est difficile de porter le simla, car cela empêchait de bien bouger et cela nous faisait transpirer et avoir très chaud. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc, au moins pour les travaux physiques, on ne portait pas de tzitzit. Cela est aussi le cas aujourd'hui, car certains métiers sont très dangereux si vous portez des habits présentant des franges. Ces habits sont même interdits par beaucoup de règlements. En effet, les franges sont extrêmement dangereuses et risqueraient de se prendre dans certains outils en rotation, comme des tours à métaux, par exemple. Je crois donc qu'il nous est permis de travailler sans tzitzit, du moins pour certains métiers physiques ou potentiellement dangereux. L'archéologie nous apprend que les anciens tzitzit ne mesuraient que quelques centimètres de long. Les franges peuvent être créées en même temps que le vêtement lui-même. Alors en effet, quand un tissu a fini d'être tissé, eh bien ces tissus gardent leurs excédents de fil que l'on noue. Du coup, la couleur des franges peut donc être autre chose que du blanc. Si le tissu du vêtement est d'une autre couleur, ça va très bien. Néanmoins, on doit toujours apporter un cordon de couleur bleue. Il est aussi possible que les franges aient été cousues ou attachées plus tard dans le vêtement. Ils n'avaient pas besoin d'être longs ou fantaisistes. Pourtant, Yeshua nous dit qu'au 1er siècle, les scribes et les pharisiens agrandissaient le bord de leurs vêtements, tout comme ils le font aujourd'hui. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Le mot frange est la concordance grecque de Strong numéro 2899, signifiant une frange d'un vêtement tissé, ou un gland ou un pompon, c'est-à-dire un tzitzit. Plutôt que de porter un pompon bleu court et pratique, comme rappel de faire ce que Yahweh veut, plutôt que de faire ce que nous voulons, Yeshua a dit que les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les karaïtes et les juifs orthodoxes aujourd'hui, eh bien ces personnes l'ont transformé en quelque chose de fantaisiste et peu pratique, en quelque sorte pour le spectacle ou pour être vu. Ceci décrit exactement ce qu'est le tzitzit rabbinique aujourd'hui. D'après ce site, par exemple, les tzitzit devraient être de 24 ou 30 cm au minimum, selon les différentes opinions rabbiniques. Le mot tzitzit est la concordance hébraïque numéro 6734, et il fait référence à une frange, un gland, un pompon ou une boucle de cheveux. Ézéchiel a été soulevé par un tzitzit, c'est-à-dire une mèche de cheveux. Et elle avança une forme de main, et elle me saisit par les boucles de mes cheveux, tzitzit. Et l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et m'amena à Jérusalem en vision divine, à l'entrée de la porte du parvis intérieur qui regarde au nord, où était placée la statue de jalousie qui provoque la jalousie. Selon les images archéologiques qu'on a vues des Israélites en Égypte, et selon la description des tzitzit comme étant une boucle de cheveux, et compte tenu des critiques du Messie à l'égard de la trop grande longueur des franges parisiennes, je crois qu'on peut conclure qu'une tzitzit ne devrait pas être trop longue. Plus de 24 ou 30 cm me paraissent un peu excessifs. Passons à la question suivante. Comment devons-nous nouer les tzitzit ? Une mèche de cheveux est exactement ce à quoi ressemble une frange qui dépasse d'un tissu tissé, quand il est attaché avec un nœud. En revanche, les rabbins nous disent que nous devons lier notre tzitzit avec de longs motifs sinueux, qui ont des valeurs numériques kabbalistiques. Les juifs séfarades, par exemple, utilisent un modèle de liaison, 10, 5, 6, 5, en l'honneur du nom de Yahweh. Les juifs orthodoxes utilisent un autre modèle pour nouer les tzitzit, c'est le 7, 8, 11, 13, en l'honneur du titre Adonai, qu'ils utilisent comme un substitut au nom divin. Alors cette tzitzit, elle est blanche, car comme nous l'avons vu plus tôt, la majorité des juifs orthodoxes ne veulent plus mettre de bleu, car ils ne savent pas exactement aujourd'hui quel est le bon colorant. Les juifs yéménites ont un schéma tout à fait différent, et en fait il existe également de nombreux autres schémas pour nouer les tzitzit. Cependant, tous sont beaucoup plus longs que ce qui est pratique pour un vêtement. Et tous ajoutent des règles au commandement de Yahweh, que Yahweh interdit strictement. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle sorte de tzitzit porterait Yeshua ? Il est vrai que Yeshua est notre exemple.
et il portait un simple simla, sans doute en laine blanche et fine. Alors, nous ne savons pas si les fils bleus ont été tissés directement dans les franges ou sur les côtés du vêtement, ou alors s'il a noué un fil bleu dans ses pompons, ou alors s'il a mis un tzitzit séparé dans les coins. Cependant, peu importe, il était probablement assez court, et il s'agissait probablement d'un simple nœud plat, de manière à former un pompon comme une mèche de cheveux. De plus, parce que son simla était probablement en laine, le pompon devait également être en laine. Car Yahweh est généralement contre le mélange, et il interdit à tous, sauf aux souverains sacrificateurs, de mélanger les fils. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Pour être clair, il n'y a pas d'exigence uniforme et les gens peuvent créer le style de pompon qu'ils souhaitent. Cependant, si un tzitzit ressemble à une mèche de cheveux, et si Yeshua a critiqué les tzitzits trop longs, alors nos tzitzits devraient être également assez courts. Alors, je n'en fais pas un commandement, mais je pense que si la femme atteinte de perte de sang a réussi à attraper les franges de Yeshua, c'est qu'elles avaient au moins la taille d'une paume de main. Évidemment, ce n'est qu'une idée. Alors maintenant, comment allons-nous conclure? Bien que Yeshua ne commande pas d'uniforme pour l'ordre de Melchisédek, Yahweh nous ordonne de porter des tzitzit sur nos vêtements, même s'ils n'ont pas quatre coins. En effet, nous avons vu que les quatre coins peuvent être compris également comme quatre extrémités. Pour ceux qui travaillent, il n'est pas nécessaire de porter les tzitzit, surtout si vous faites des métiers dangereux. Nous pouvons donc utiliser un pull, un t-shirt, une veste, un manteau, un poncho ou un talit, du moment qu'on y place des tzitzit. C'est le plus important. Ceci est évidemment valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Nous avons vu que les franges ne doivent pas être trop longues, mais assez grandes pour être vues et avoir un fil bleu. Si le vêtement que nous utilisons pour nous couvrir est en fibre animale, de la laine par exemple, alors le tzitzit devrait idéalement être en fibre animale. Si le vêtement que nous utilisons pour nous couvrir est en fibre végétale, les tzitzit doivent être également en fibre végétale. Alors nous pouvons faire de simples nœuds, les tzitzit rabbiniques sont trop longs et les schémas d'enroulement kabbalistique semblent un peu douteux. Enfin, quand nous regardons nos tzitzit, nous devons nous souvenir de tous les commandements de Yahweh pour les mettre en pratique et ne pas suivre la prostitution à laquelle nos cœurs et nos yeux sont enclins. Nous devons nous mettre à part pour notre Elohim. Bien que le bleu Techelet, qui est commandé dans les Écritures, soit un bleu très spécifique, nous ne savons pas exactement de quelle couleur de bleu il s'agit. Bien que l'indigo semble être un candidat probable. D'ailleurs, je porte aujourd'hui une chemise couleur indigo. Cela vous donnera peut-être une idée. Plutôt que de suivre la décision rabbinique de porter des tzitzit uniquement blanches, nous devrions mettre une couleur bleue. Nous n'avons pas non plus besoin de dire des prières spéciales avant de revêtir nos habits. Au contraire, nous devrions simplement mettre nos habits avec les tzitzit pour nous couvrir ou nous réchauffer, et regarder les franges et nous rappeler de faire tout ce que Yahweh nous a dit de faire. Cette vidéo est produite à partir des deux enseignements de Norman Willis sur les tzitzit, About Tzitzit et Part 2 Tzitzit. Cela dit, je voudrais ajouter que je ne suis pas d'accord avec un des aspects de Nazarene Israël. En effet, Norman Willis encourage les enseignants à mettre une sorte d'uniforme. Sur les vidéos, vous verrez qu'ils portent tous des ponchos à quatre coins. Si Norman encourage cela, c'est dans le but que nos frères de Juda puissent nous identifier en tant que Nazaréens avec cet uniforme. Cela dit, je ne partage pas cette démarche. Que chacun se sente libre de s'habiller comme il le souhaite, dans la limite de la pudeur évidemment, mais du moment qu'on porte les tzitzit, pour moi, cela est suffisant. En effet, Yeshua ne nous a pas imposé d'uniforme particulier. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura apporté plein de réponses. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin, Shalom.